Bonjour, bonjour les amis, on se retrouve pour la guidance de cette semaine du 13 au 20 juillet. Vous êtes sur l'étoile de l'univers et je suis toujours là pour ce mois de juillet pour vous accompagner. Alors, on va regarder euh, la tendance pour tout le monde. La question un petit peu, des fois les anges vous posent des questions. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent pour cette semaine, si c'est une affirmation, si c'est une réflexion, un questionnement, pardon, et on va voir ça. Et puis vous avez deux breloques, vous avez le chameau ou le papillon à choisir. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'on a de beau pour nous pour cette semaine. Alors, on commence avec l'oracle des anges. L'oracle des anges nous parle de rêves, nous parle de dons et nous parle de abondance. Alors, voilà. Peut-être que si je les mets un peu plus près ici, vous les verrez mieux. Voilà. Donc pour cette semaine, on nous dit que vous pouvez vous connecter à vos rêves, vous pouvez avoir des révélations par vos rêves. Parfois, dans nos rêves, on a des messages, on ne sait pas toujours les interpréter, mais on a souvent des messages dans nos rêves. On a aussi le don qui est comme un cadeau. Donc vous pouvez avoir ce don justement euh, de voir des choses dans vos rêves, que parfois ça peut se réaliser aussi, ça peut être comme des rêves prémonitoires. Vous avez un don, peut-être une certaine ouverture par rapport au monde invisible, et on a la carte de l'abondance. On vous dit que tout ça, c'est quelque chose qui est là, qui est présent en vous, et c'est comme un beau cadeau en fait que vous avez là. Et c'est à vous d'exploiter ce talent et d'exploiter ces dons. L'abondance, c'est aussi savoir remercier parfois, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que nous arrive des choses, qu'on a aussi des belles choses. On n'a pas toujours des mauvaises choses dans la vie. Et quand on a des belles choses, il faut savoir être reconnaissant et être dans la gratitude de cette abondance. Voilà. Donc déjà pour cette semaine, exploitez vos dons, exploitez vos talents. Si vous avez des rêves, vous pouvez aussi les noter, c'est important de les noter. Vous pouvez avoir des petites phrases des fois qui sont là, des mots, des signes. Euh, Exploitez tout ça, vous pouvez en avoir beaucoup même, hein. On peut vous en envoyer beaucoup. À vous de capter tout ça et de saisir ce que ça veut dire aussi. D'essayer d'avoir une signification de toute cette symbolique qui est toujours très intéressante. Alors, on va aller voir si vous avez choisi tout d'abord le chameau. Quelle est la planète qui vous accompagne pour cette semaine du 13 au 20 juillet? Alors, la planète qui vous accompagne, c'est Vénus, notre belle Vénus qui nous parle d'amour, qui nous parle de sentiments, de plaisir, de comment vous aimez. Ça peut être vous, mesdames, aussi, qui êtes là cette semaine, au cœur de cette semaine. Vous pouvez avoir aussi, ça peut être si vous avez une fille, une jeune fille, votre propre fille qui est là aussi. On va aller voir ce qui accompagne cette belle Vénus cette semaine. Donc, je mets le chameau ici. Cette belle Vénus, elle est accompagnée par Lilith. Ah, Lilith, la femme rebelle, l'insoumise. Donc, on vous dit que d'un point de vue sentimental, il est peut-être un peu temps de vous réveiller, de vous rebeller, de rechercher un petit peu d'où viennent vos colères d'un point de vue sentimental, vos peurs, vos frustrations. Il faut aussi oser remettre en question ce qui vous entoure. Peut-être que votre relation sentimentale ne vous satisfait pas vraiment. N'ayez pas peur de remettre en question certaines choses. Et puis, il ne faut pas avoir peur de votre pouvoir aussi, de votre pouvoir de séduction. Mesdames, Vénus, Lilith, c'est la très grande séductrice là, hein. N'ayez pas peur de votre pouvoir pour lever vos blocages. On va également voir la carte du rêve du chaman. Alors, la carte du rêve du chaman, c'est la matrice cosmique qui nous parle de créativité. On fait partie de ce grand tout le monde fait partie de ce grand tout. Et on va voir ce qu'elle nous propose cette semaine. Alors, la créativité et la divine féminité. On est vraiment dans tout ce qui est le féminin cette semaine. Donc, mesdames, vous qui avez choisi, je pense, le chameau, exploiter cette féminité qui est là et qui est en vous, qui ne demande qu'à s'exprimer. La matrice cosmique vous rappelle que vous êtes en train de vivre un magnifique processus de mise au monde d'un nouveau moi. Vous êtes en train de vous transformer. Vous ne savez pas encore ce que c'est, où
qui, mais vous savez qu'il est plein de vie, d'amour, de passion et d'esprit, ce nouveau moi. C'est l'expression parfaite de vous-même, imprégné d'amour incarné et enflammé par l'étincelle vitale reçue du divin. Si vous avez récemment vécu une période difficile, si vous éprouvez une sensation de vide et de stagnation, ou que vous vous croyez perdu et sans soutien, sachez que cette situation est en train de changer. Vous vous sentirez nouvellement inspiré, car tant d'idées attireront votre attention. Sachez que vous pouvez explorer en toute sécurité l'expression de votre créativité rajeunie et abandonner tout jugement, car votre curiosité est éveillée. Vous êtes actuellement dans le cycle le plus fertile de votre vie. Intuitivement enthousiaste, le cœur grand ouvert, conscient que chaque pas dans la direction de vos rêves et de vos désirs est soutenu sans effort par tous les assistants divins des sphères invisibles. Donc on vous dit que vous êtes en pleine créativité, en pleine, un peu comme une renaissance à l'intérieur de cette matrice divine dont on fait partie de ce grand tout. On voit comme un petit fœtus, on dirait que vous êtes même en train de renaître à vous-même de façon différente. Donc, est-ce que vous êtes en train de renaître à vous-même d'un point de vue sentimental? Est-ce que vous avez changé quelque chose? Est-ce que vous aimez de façon différente? En tout cas, on vous dit que Lilith, elle est là. Lilith, c'est la rebelle. Hein, et on vous dit que de temps en temps, il faut un petit peu vous révolter aussi. Il faut cesser de vous voiler la face et puis de regarder un petit peu où ça ne va pas. Des fois, regarder où ça fait mal pour pouvoir évoluer et pour pouvoir changer. Alors, on va aller voir également avec le tarot de Marseille qui vous est proposé comme conseil. Alors, on nous dit avec l'ermite, on nous dit qu'il peut y avoir un petit peu une période de frustration ou des blocages d'un point de vue sentimental, ou que vous pouvez être un peu plus solitaire en ce moment, ou à la recherche d'un partenaire avec cette carte de l'ermite. L'ermite, des fois, nous parle de célibat pour l'instant. Donc on va voir la deuxième carte qui est là. Alors on a le mat, c'est vraiment deux cartes totalement différentes. Il y en a une, il y a une notion de mouvement et une qui a une notion d'intériorisation. Avec l'ermite, on est à l'intérieur de soi. Et avec le mat, on part à l'aventure, on va à l'extérieur de soi. On vous dit, ok, vous avez pu être un certain temps toute seule, vous avez pu avoir besoin de ce temps pour vous ressourcer, de ce temps de réflexion, de ce temps pour digérer peut-être des colères ou des choses qui ne sont pas bien passées. On vous dit maintenant, allez, allez, il est temps de prendre votre baluchon et de vous lancer dans une nouvelle ouverture. Une nouvelle ouverture, mais une nouvelle aventure amoureuse. Voilà, avec le mat. Le mat peut dire aussi que vous aviez besoin de liberté. Vous avez besoin d'aller dans une recherche de liberté dans une relation sentimentale aussi. La triade, qu'est-ce que nous propose la triade? La triade nous dit que vous êtes en plein questionnement par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que vous dites, pouh, j'en ai un peu marre, ça tourne toujours en boucle, je rencontre toujours les mêmes personnes, ça n'avance pas. Donc voilà, il y a une petite remise en question qui est là et qui nous dit qu'en fait, là, vous êtes en train justement, avec ce temps qui peut-être vous a été proposé, un petit temps de pause, de réfléchir pour renaître à vous-même de façon différente. Et la deuxième question, on nous dit qu'il est temps de ramener un équilibre. Alors là, on a le yin et le yang, cet équilibre entre le masculin et le féminin. Est-ce que vous basculez plus d'un côté que de l'autre? Est-ce que dans vos relations, vous avez tendance à basculer vers le féminin, vers le côté très doux, très soumis, très... vous mettez en dessous, vous êtes en position vraiment de subalterne par rapport à votre partenaire, ou alors vous êtes en position de dominant et vous prenez le côté masculin et c'est vous qui voulez diriger dans la relation. Il y a vraiment un équilibre, quelque chose à ramener là. Hop, il y a un petit virage à amorcer pour ramener un équilibre, pour pouvoir vraiment démarrer quelque chose d'autre. Et là, on a une carte, donc je fais aussi... c'est une carte de petit astro crush, pour voir un petit peu ce qu'il en est d'un point de vue sentimental. Et on nous dit, oui, 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 un joli oui, là, plein de oui, 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 qui vous disent que vous pouvez avoir une histoire possible. Vous êtes faites aussi pour l'amour, mesdames ou messieurs, mais vous êtes faites aussi pour rencontrer quelqu'un. Ne vous fermez pas, ne restez pas plus fermé comme une... On vous dit, oui, les histoires
histoires sentimentales sont possibles et elles vont arriver. Seulement, il y a peut-être des petites choses à remettre en place, à remettre à niveau et des questionnements que vous pouvez vous poser sur, comme je vous expliquais tout à l'heure, ce côté équilibre masculin-féminin dans la relation, peut-être le côté dialogue qui ne fonctionne pas vraiment. Voilà. Oui, une histoire d'amour est possible et elle peut démarrer et créer quelque chose. Vous allez pouvoir créer quelque chose de beau, une belle relation qui peut être même, et même, parce que là, il y a le petit fœtus à l'intérieur. Donc, vous pouvez créer quelque chose, mesdames, si vous avez envie de créer et fonder un foyer, c'est possible aussi pour vous. Donc, voilà, pour le côté de cette semaine en généralité avec le chameau. Alors, on va maintenant aller regarder ce qui nous est proposé pour le papillon. Le papillon, la planète qui vous accompagne pour cette semaine, c'est Saturne. Alors Saturne qui nous parle plutôt de freins, de restrictions, de responsabilités. Donc vous pouvez être un petit peu dans ces émotions-là, dans ces états d'âme-là, ou même dans un état de solitude, un besoin de vous retrouver, de vous ressourcer, de vous isoler, où il y a une question de temps qui peut être là et qui vous bloque un petit peu. La deuxième planète que nous avons, ce n'est pas une planète, c'est le fond du ciel. Alors le fond du ciel, c'est dans votre thème. C'est dans votre thème natal, donc dans votre thème natal, c'est dans la maison 4, c'est le fond du ciel. Dans votre fond du ciel, le fond du ciel vous parle de vos racines, de votre foyer natal. Donc là, il y a quelque chose en lien avec les racines, avec le foyer, avec vos origines. Il y a quelque chose à travailler avec vos origines, avec votre foyer. Peut-être vous devriez vous y intéresser un petit peu plus. Vous penchez sur quel est le signe de votre maison 4, de votre fond du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, sous la carte de l'abondance, j'ai Saturne. Donc il peut y avoir une restriction d'un point de vue familial, peut-être un manque par rapport aux sentiments aussi. Et donc le fond du ciel, c'est les fondations. Est-ce que vous êtes à l'aise par l'héritage transmis par vos ancêtres? Il faut que vous exploriez un petit peu vos racines, vos parents, votre famille, votre socle. Vous devez regarder ce qui doit être gardé et ce qui doit être laissé. Vous gardez ce que vous semble bon et vous déposez les valises de ce qui ne vous semble pas bon du tout. C'est la clé pour grandir et pour trouver votre boussole intérieure. Là, il y a comme une introspection et quelque chose à regarder par rapport à votre famille. Pourquoi vous ne vous sentez pas bien? Pourquoi il y a quelque chose dans vos racines qui ne fonctionne pas bien? Ou quelque chose qui vous a frustré, qui vous a brimé? Il y a pu y avoir un manque d'amour, un manque de sentiments. Peut-être des fois, ça peut être l'abondance peut représenter aussi la richesse, donc un manque de finances. En fait, en tout cas, il y a quelque chose en lien avec la restriction et le manque et des obstacles. Vous pouvez peut-être, il est même conseillé quand on a ces cartes, de faire une psychogénéalogie, d'aller voir un psychogénéalogiste qui vous explique par rapport à votre arbre ce que vous pouvez traîner, les valises que vous pouvez avoir et ce que vous devez certainement laisser, parce qu'on a plein de choses à laisser. Alors, nos parents nous ont cédé et nous ont laissé, nous ont donné une certaine éducation, donc on peut prendre des choses de cette éducation, mais il y a des choses, on peut les laisser aussi, ça ne nous appartient pas, ou on peut fonctionner sur certains schémas qui ne nous appartiennent pas. Donc vraiment à vous de faire le tri dans tout ça. La carte avec le rêve du chaman, c'est la toile ornée de joyaux. En fait, c'est une connectivité. On appartient tous à une grande toile, à un monde rempli de plein de joyaux, de plein de petites connexions. On est tous interconnectés en nous. Et là, on vous parle vraiment de connexion avec vous, avec vos racines et je pense avec votre lignée. On va aller voir ce que nous propose du coup cette toile ornée de joyaux, avec la connectivité, pas de séparation ressentie. Alors, si vous êtes à la recherche d'une confirmation de ce que vous savez déjà, soit vous essayez de faire la lumière sur ce qui vous échappe, sur le chemin évident sur lequel vous vous trouvez. Vous souhaitez savoir si vous atteindrez un certain objectif. Vous êtes rarement capable de voir au-delà de la mémoire ou de la projection. Et c'est ainsi que tout le monde a recours à cet oracle avec une perception fort limitée de ce qui est possible. Imaginez que la réponse à votre question ne vous annonce pas l'arrivée à une destination particulière, la réalisation d'un objectif,
la connexion avec un amoureux déterminé, la fin d'un jeu ou de l'expérience de quelque chose de spécifique. Au lieu de cela, vous découvrez une toile chatoyante, parsemée de joyaux dont vous ignoriez l'existence. Le monde est interconnecté dans une toile d'énergie vivante. Il n'est pas possible de savoir comment tout cela fonctionne. Mais sachez ceci, ce qui est pour votre plus grand bien est un joyau étincelant qui s'illumine pour vous dans cette toile de possibilités. Il vous suffit de savoir comment vous voulez vous sentir et de le choisir consciemment. Donc, cette carte, elle vous dit comment vous voulez vous sentir par rapport à vos racines, par rapport à votre famille. Comment vous vous positionnez. Qu'est-ce que vous avez à comprendre par rapport à tout ça. Cessez de concentrer votre attention sur l'idée d'arriver quelque part. Entraînez-vous à ressentir et à être dans un endroit où l'expérience que vous souhaitez vivre s'est déjà produite. Qui serez-vous quand cela sera vrai pour vous? Pouvez-vous l'être maintenant? Le ressentez-vous maintenant? Pratiquez cela. Mieux vous connaîtrez votre chemin dans cette toile de vie, plus il s'illuminera pour vous. Il vous célèbre déjà. N'oubliez pas qu'on est tous interconnectés et que nous, si on est là sur cette terre, c'est parce qu'on descend de toute une famille, de toute une lignée. Et donc, il y a déjà cette connexion qui est là aussi. Et on porte en nous un patrimoine. Là, il y a quelque chose qui vous parle aussi d'un patrimoine génétique, de tout ce qu'on a, tout ce qu'on transporte de nos ancêtres. Donc voilà, là, on vous parle de vos racines, de votre famille, de connexion à tout ça et d'aller explorer un petit peu tout ce côté-là. Avec les cartes du tarot, on a le choix, on a des hésitations, on a un choix. On a peut-être envie de le faire et peut-être pas. Hein. On peut avoir aussi des peurs pour s'engager. Est-ce que c'est peur de l'engagement, c'est peur de se jeter quelque part dans le monde, de se jeter de se lancer dans une relation sentimentale, peuvent venir de ce que vous avez vécu par rapport à votre famille. On a la carte de la lune, donc on peut avoir encore beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude. Il peut y avoir des choses liées aussi en lien avec la lune, peut représenter la mer. Vous pouvez avoir aussi beaucoup de choses cachées qui n'ont pas été dites. Il y a beaucoup d'hésitation, de choix pour vous à faire des choses parce que il y a encore des choses cachées qui sont bien profondes et qu'il faut évacuer et faire ressortir. Avec l'oracle de la triade, on nous dit que vous avez pu être aussi beaucoup dans le sacrifice, justement. Alors, ça peut être dans le sacrifice, dans un sacrifice amoureux, ce qui a pu vous créer aussi beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse, et même amener une dépression, une déprime. Et là, la deuxième carte, on a, ah oui, c'est un sacrifice amoureux. Vous avez pu être beaucoup où vous oubliez dans les relations sentimentales, où vous sacrifiez. Vous avez peut-être même subi de la violence aussi. Donc, mais ça peut être quelque chose lié à votre fond de ciel, comme je vous expliquais, à vos origines natales. À vous d'aller voir, je vous dis, dans votre thème, quelle est la maison 4, quel signe est dans cette maison 4. Si c'est un signe, par exemple, du scorpion, il peut y avoir des secrets de famille chez vous. Il y a pu y avoir des secrets qui sont en lien avec des naissances cachées, des problèmes sexuels, des tas de choses comme ça. Donc, à vous d'aller voir ça. Après, si vous avez un fond de ciel en cancer, c'est que vous avez été peut-être bien entouré, bien aimé, mais des fois aussi peut-être un peu trop, on a peut-être été un petit peu trop possessif avec vous. À vous de voir tout ça et d'analyser tout ça. La carte pour vous de l'astro crush, c'est oh, on vous dit que vous avez une belle relation, vous pouvez rencontrer votre âme sœur, puisqu'en fait, on est tous interconnectés. Ne désespérez pas si vous n'avez pas rencontré votre âme sœur, parce que votre âme sœur, elle est là et elle va arriver. L'âme sœur, c'est vraiment une personne avec qui on se sent bien, avec qui on se sent en connexion, avec qui on a confiance, on peut se livrer facilement. On a de la complicité. Donc voilà, d'un point de vue sentimental, on vous dit que ça a pu être très difficile et très compliqué,
peut-être par le passé, puisqu'on voit vraiment une relation tendue, une relation difficile dans le sacrifice, une relation épineuse, une relation où il y a pu avoir même des mots qui ont dépassé la pensée, des choses cachées, des doubles peut-être aussi, puisqu'on a le choix là des doubles relations. Et là, on a vraiment votre âme sœur qui est là, qui va arriver et qui va se connecter à vous. Voilà du coup pour le côté général pour cette semaine. Et on va terminer avec les animaux guides, voir quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine. Alors, animal avec... hop, j'enlève ces deux cartes. Hop, je les mets sur le côté déjà. Je me fais un petit peu de place. Voilà. Alors, l'animal qui nous accompagne cette semaine avec les animaux guides. Alors, hop là. C'est donc cette semaine. Ah, la souris. On l'a eu il n'y a pas longtemps, cette souris qui était là. Oui, j'ai déjà eu cette souris dans les semaines précédentes. Là, c'était la semaine dernière, justement, qu'on avait déjà la souris qui nous disait d'être très attentif aux détails, de tout regarder, de tout décortiquer, d'être dans l'approfondissement, de vous concentrer sur des sujets délicats, de bien regarder, de n'oublier aucun détail avec la petite souris, d'être vraiment organisé aussi également. Voilà ce qu'elle vous proposait, cette petite souris, de faire les choses avec précision. Et on va regarder la deuxième carte. Alors, je ne pense pas quand même qu'il ressorte la même chose que la semaine dernière. Hein, parce que, hop, on va aller voir la deuxième carte qui est là, avec cette petite souris. Approfondissez les choses. Soyez dans la rigueur. Alors, la deuxième carte que nous avons. Ah non, c'est le cochon. Voilà. Le cochon, c'est révéler et accepter la vérité. Donc, soyez dans le sens du détail pour vraiment aller vers quelque chose de vrai. Le cochon, il est beau, il est généreux, il est gentil, c'est peut-être vous. Vous êtes peut-être une personne un petit peu trop comme ça, un petit peu trop gentille, un petit peu trop généreuse. Donc, soyez plutôt attentif et attentive à tout ce qui se passe autour de vous. Pour ne pas passer à côté de quelque chose. Le cochon, c'est un animal qui est toujours très agréable, très familier. Alors, on nous parle, le cochon, ça parle de la tirelire aussi. Peut-être, faites attention à vos comptes également. Hein, quand on est avant, on disait, mettez dans le petit cochon. D'ailleurs, moi, j'ai un petit cochon aussi comme tirelire. Et on dit, mettez des sous dans le petit cochon. Donc, peut-être le côté financier, il est là. Il y a des trésors aussi cachés qui sont à l'intérieur de vous. Et vous avez pu enfouir ces trésors à l'intérieur de vous par peur de manquer. En fait, cette carte, elle ramène aux cartes qu'on avait tout à l'heure de Saturne et du fond du ciel qui nous disait qu'il y avait quelque chose en lien avec le manque. Voilà, on avait ces cartes qui étaient là, on avait quelque chose en lien avec la famille et quelque chose avec le manque. Donc, il faut accepter ça, accepter que vous aviez peut-être maintenant, vous avez une peur de manquer d'amour, manquer d'argent. Ça aussi, c'est un manque. L'amour comme l'argent vous sont accessibles en fait. Vous avez tout à votre portée. Il suffit d'être peut-être un petit peu plus rigoureux, d'être un petit peu plus précis ou d'approfondir certaines choses. C'est en étant sincère et en étant honnête avec vous-même que vous allez vraiment découvrir vos capacités. La générosité, c'est pas seulement donner du temps ou de l'argent, c'est également accepter aussi de recevoir les cadeaux de la vie. Donc accepter peut-être des fois que quelqu'un même vous fasse un compliment ou que quelqu'un vous fasse un petit cadeau. C'est accepter tous les petits cadeaux de la vie et soyez aussi généreux vous aussi avec vous-même. Ne soyez pas dans une certaine exigence. Saturne nous parle aussi d'exigence. Voilà ce qui vous est proposé pour cette semaine avec le cochon et la petite souris. Allez, on termine avec les petites phrases pour cette semaine. Alors, la phrase, alors il y en a plusieurs puisque j'en prends toujours
3 ou 4. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous est dit comme conseil encore. Hop, on va terminer avec les conseils du petit oracle de Gaïa. Alors, pour cette semaine, il nous est conseillé de cultiver la spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. On vous dit de cultiver votre spiritualité, de chercher votre voie, si vous avez une voie particulière. Avec les cartes qu'on avait là-haut, tout à l'heure, on disait que vous pouviez avoir des dons, des talents. À vous de les cultiver, ça peut être la voie que vous devez suivre. La deuxième carte que nous avons, c'est maîtrise. N'aie cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Donc, il faut continuer à vous améliorer, à grandir. Surtout vous, si vous avez choisi le papillon de tout à l'heure, en fait, on vous demande de grandir et de comprendre d'où vous venez et ce que vous devez laisser de vos racines. Et la troisième carte, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Alors c'est vrai que du coup, avec cette carte de rigueur et cette carte de petit cochon, des fois on dit on mange comme un cochon. Ça arrive aussi. Des fois, ça nous arrive, et même souvent, je pense. Donc, on nous dit attention aussi, soyez un petit peu plus rigoureux avec ce que vous mangez, avec votre hygiène. Votre corps, c'est votre véhicule. Votre corps, il soutient votre incarnation. Si vous ne prenez pas soin de votre corps, si vous ne faites pas attention à lui, que des fois vous le négligez, ou que vous mangez beaucoup, ou buvez beaucoup, ou fumez beaucoup, plein de choses, beaucoup, votre lumière intérieure, elle ne peut pas briller. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, il faut prendre soin de lui parce que c'est aussi, ça fait partie aussi de nos missions de vie, puisqu'on a choisi de s'incarner sur cette terre. Et la dernière que nous avons, c'est transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre, en force, compassion et lumière. Donc on vous dit de cultiver votre spiritualité et de transformer tout ce que vous avez vécu comme une belle expérience, d'être dans la résilience qui va vous permettre d'aller vers de la compassion, de la lumière et d'exploiter toute cette force. Voilà les amis, je vous souhaite donc une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et faites attention à votre corps aussi. N'oubliez pas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.